Donc Zohar, on est page 2, page Aleph, Hamoud Bet, Bereshit, Rabbi Elazar. Alors Rabbi Elazar Pata. Donc Rabbi Elazar, il a ouvert avec un verset de Isaïe. C'est où Marom Enechem. Levez Marom vers le haut, ou je ne sais pas comment on va traduire ce terme de Marom, parce que ça ne veut pas dire le haut c'est les mâts là, mais l'en haut, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé comment on... On avait bien dit tout à l'heure. C'est quoi La hauteur. La hauteur, oui. Oui, bon, alors, mais lever, oui, mais le problème c'est que pour désigner une direction en hébreu, on dit c'est le lamed, et ici il n'y a pas. Ici, c'est lever vos yeux, marom. Marom, c'est un endroit qui voudrait... Vers le haut. Lever vos yeux hautement ou quelque chose comme ça, peut-être. Hautement, c'est pas un nom. Hautement, c'est un adverbe. Oui, bon. Comment il s'en sort, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Lever les yeux en haut. Non, en haut, ça marche pas. Et en anglais, qu'est-ce qu'il a dit? Mopsé qui dit levez les yeux vers les hauteurs et voyez qui a créé. Oui, ça c'est le même. Ah, il n'a pas dit considérer. Ah, non. Lui, il dit on high, vers le haut, on high, en anglais. Bon, ou, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut noter le ou, et voyez, mi bara ele, qui est-ce qui a créé ceci et les. Alors, Seu marom enechem, on va découper le verset. Seu marom enechem, les an atar. Donc sur ce les an atar, le Rama, il y a une question, il dit que les an atar, le verset il dit bien que c'est marom. Donc dis-moi man atar, dis-moi c'est quoi cet endroit. Pourquoi tu me dis maintenant les an atar? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, et la réponse, les atar des kol inaïn taliyan le, vers l'endroit dont tous les yeux taliyan le, c'est pas évident non plus. Suspendu à. Oui, mais si c'était suspendu A, on aurait dû dire taliyan B. Or, sont suspendus vers lui, il faudrait dire. Sont suspendus vers lui. Et quel est cet endroit? Ou man iou, et quel est cet endroit? Et cet endroit, il s'appelle Petach Enaim, il s'appelle la porte des yeux. C'est quoi cet endroit? On avait déjà parlé ça. C'est un moment dans la Torah, ça n'apparaît qu'une fois, un moment dans la Torah, Tamar, qui est la bru de Yehuda, quand il y a eu l'histoire entre Tamar et Yehuda, et que elle a voulu aller vers Yehuda, elle a été à un endroit qui s'appelle Patach Enaim. Là-bas, Rashi, on a vu la dernière fois, il a expliqué que c'était une espèce de croisée des chemins. C'était une espèce de croisée des chemins, de carrefour. D'accord? Et ça s'appelle Petach Enaim, Vetaman Tendeun, et là-bas, vous saurez. Le Harizal, vous savez que le Harizal, il y a un commentaire du Zohar qui s'appelle, que j'ai amené ici, qui s'appelle Sha'ar, qui s'appelle Mamaré Rashbi. Ça veut dire que dans les écrits de Rabbi Moshe Chaim Vital, qui sont divisés en portes, c'est-à-dire en She'arim, il y a 8 portes, qui sont donc l'enseignement du Harizal donné par Rabbi Moshe Chaim Vital. Il y a une porte qui s'appelle la porte des discours de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un commentaire sur le Zohar, mais il n'a pas tout expliqué. Donc il y a des passages expliqués et des passages pas expliqués. Mais les Akdamot du Bereshit, elles sont bien expliquées. D'accord? Alors lui, il dit qu'il faut lire ce Zohar comme ça. Seulement, il va nous dire après comment le Rama qui le lit. Mais là, Harizal, il lit le Zohar de cette manière-là. Donc déjà, le verset, il dit qu'il faut lever les yeux vers un endroit qui s'appelle Marom. Qu'est-ce qui va se passer après? Une fois qu'on a levé les yeux vers cet endroit, on verra et vous verrez, mi bara ele, qui est-ce qui a créé ceci? La fin du verset est aussi énigmatique que le début, mais en tout cas, on va distinguer comme ça. Il faut lever les yeux vers un endroit qui s'appelle Marom. Le Zohar, il dit vers quel endroit? Autrement dit, cet endroit, dans le verset, il n'est pas clair. Donc on veut comprendre de quoi il s'agit. Et on répond, les atar des kolinaïn talian le, vers l'endroit dont tous les yeux dépendent. Et quel est cet endroit? Il s'appelle Petach Enaim, la porte ou l'ouverture des yeux.
Pardon, Michael, il n'y a pas dans un endroit ou dans la Bible ou dans des écrits qui approchent ça, Dieu réside Marom dans les hauteurs. Non, Marom, Marom, c'est un terme qu'on connaît. Oui, c'est pas ça d'accord, le mais problème. donc c'est peut-être là la résidence, Justement. le lieu de la résidence. Non, Marom, ça indique simplement la hauteur. Marom, ça Oui, indique simplement le fait de s'élever. Les itromem en hébreu, c'est s'élever. Mais c'est un endroit, et parce qu'on dit dans la prière que Dieu, il est méromé, méromim, c'est-à-dire il est dans les hauteurs des hauteurs. Mais ça spécifie pas, cela ne spécifie pas assez l'endroit. Mais ça ne peut pas le spécifier. Si dans ce cas-là, étant donné que Dieu peut-être... Non, ça ne spécifie pas assez l'endroit. D'accord? Mais c'est exprès. Alors justement, mais c'est la question du Zohar. Alors, Il n'y a pas de lieu. Dieu n'a pas de lieu, donc on ne peut pas le spécifier. Il dit vers quel endroit? Il dit c'est quoi? C'est l'endroit des kol enaim talianle, c'est l'endroit dont tous les yeux sont suspendus vers lui. Et quel est cet endroit? Ou man iu? Donc on veut spécifier cet endroit. C'est un endroit précis, c'est une adresse, c'est un GPS. On veut vous donner une adresse. Marom. Marom, c'est trop général, il dit que Marom, c'est une adresse. C'est quoi cet endroit? C'est l'endroit vers lequel tous les yeux convergent. Je vais expliquer après comment le Rizal, il a lu le Zohar, mais vers l'endroit dont tous les yeux, ils sont dans les mots, ils sont suspendus vers lui. Et quel est cet endroit? Il s'appelle Petach Enaim, il s'appelle l'ouverture des yeux. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que le verset, il se lit que une fois qu'on a levé les yeux vers cet endroit, on commence à voir. C'est l'endroit qui ouvre la vue. Oui. D'accord. Ok. C'est l'endroit qui ouvre la vue. Donc c'est pour ça que cet endroit, il s'appelle Petach Enaim. D'accord. Le Harizal, il dit dans les mots que c'est l'endroit vers lequel tout le monde veut aller. C'est un endroit où si on arrive en cet endroit, parce qu'il dit que tout le monde souhaite, il dit que tous les yeux, kol enea tartonim, tous les yeux des créatures inférieures, meyachelot, les yachel en hébreu c'est elles souhaitent, les kabel mimeno shefa, ils veulent recevoir un influx de cet endroit, et cet endroit il s'appelle Marom. Veu anikra Marom. Pourquoi? Shea enaim, parce que les yeux, tsofot là, Sophia, les yeux ils sont dirigés vers cet endroit. Les kabel shefa mimeno, pour pouvoir recevoir un influx de lui. Et c'est pour ça qu'on a dit, Amar, c'est où Marom Enechem? Levez vos yeux vers Enechem. Et la suite du Zohar, Vetaman tendeun. Et là-bas, vous saurez. Autrement dit, tant que tu n'es pas arrivé à cet endroit où on t'a ouvert la vue, tu sais rien. D'accord. Donc il y a un endroit qui va t'ouvrir la vue. C'est ça qu'il dit le prophète. Okay. Donc levez vos yeux vers cet endroit. C'est un endroit qui ouvre la vue. Et cet endroit qui ouvre la vue, il va te faire accéder à une connaissance. D'accord? D'accord. Très bien. Justement, c'est bon. On est d'accord? Tout à fait. On est d'accord. Et cet endroit, il va vous faire accéder à une connaissance. On laisse de côté. Le Harizal, il dit ici que cet endroit, il s'appelle la Malchoute. Que le prophète, il dit que la Malchoute, c'est quelque chose, c'est une clé pour ouvrir et comprendre le monde. C'est une clé pour ouvrir et comprendre et voir. Donc c'est assez particulier. Tout le monde n'a pas vu. C'est un peu ce que le Ramak, c'est ce que le Ramak va dire. Hein. Exactement. Mais c'était pas évident. On l'avait pas compris comme ça les fois précédentes. Le Harizal il dit que cet endroit, il s'appelle la Malchoute. C'est-à-dire que on veut regarder vers un endroit, et cet endroit-là, il va vous ouvrir les yeux. Et c'est quoi cet endroit? C'est la Malchoute. C'est là maintenant que c'est ça qui va vous permettre de voir. Dans quel monde? On parle pas de monde pour le moment. Le Harizal ici, il n'a pas parlé de monde. Vetaman est là-bas, vous saurez. Vous saurez quoi? Des A que
à celui-ci, Satim, il est caché, Atika, c'est l'ancien, des Kaima les She'ela, qui se tient pour la question. Il est caché dans le marron. Non, c'est ça la force du Harizal, c'est que c'est pas le même endroit. C'est que de cet endroit-là, quand on arrive à cet endroit de Marom, on va pouvoir comprendre qu'il y a un degré qui est plus haut que cet endroit. Cet endroit, c'est simplement une porte, c'est une ouverture. Ok. C'est pas le même endroit, c'est pas le même étage. C'est une ouverture, et cette ouverture-là, elle va vous permettre de connaître qu'il y a un degré qui est complètement caché et enfoui. Il est Satim et il s'appelle Atika. Des Kaima les She'ela, qui se tient pour la She'ela, la question. C'est quoi? Bara Ele qui a créé ceci. Uman Iu, et quel est-il? Mi. Oui, et voilà. Il s'appelle Mi. Autrement dit, on relit le verset. Levez vos yeux vers un endroit qui s'appelle Marom. Et cet endroit qui s'appelle Marom, il va vous permettre de voir le degré, un degré complètement enfoui d'une question qui s'appelle Mi. Voilà le pshat. Le marron, il s'appelle. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pétar Enaim, mais il s'appelle pas marron. Le Marom, il s'appelle Petach Enaim. Mais le Marom, c'est pas Mi. Oui, d'accord. Le Marom, c'est pas Mi. Au-dessus du Tout Marom. à fait. Ça veut dire que arrivé au 3e étage, et du 3e étage, vous verrez qu'au 20e étage, là-bas, il y a un endroit qui s'appelle Mi. Mais tant qu'on n'est pas au 3e, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au 20e étage. C'est comme ça qu'il lit le Harizal. Oui, c'est une bonne coupure. C'est la coupure que vous aviez prise vous-même la première fois. C'est ça. Et cet endroit-là, il s'appelle Mi. D'accord? A ou D-Y, et c'est lui qui est appelé Mixé Hashamaim, la limite ou la fin, où on avait dit l'extrémité, je préfère l'extrémité, et c'est lui qui s'appelle l'extrémité des cieux. Autrement dit, si on analyse l'extrémité des cieux, on a les cieux, et les cieux ont une extrémité, comme si vous avez un terrain, et ce terrain, il a des extrémités, ça veut dire qu'il a un bout du terrain du côté nord et un bout du côté sud, ou un bout en haut et un bout en bas. Oui, parce que là, Miketse d'une extrémité, Alors, pas l'extrémité. Justement, mais alors, doucement. Donc, il dit, une fois, on relit le Zohar, Vetamantendeu, et là-bas, vous saurez, des Asatim Atika, des Kaima Leshela, que cet enfoui qui s'appelle Atika, des Kaima Leshela, qui se tient pour poser la question, ça s'appelle Bara Ele, il a créé ceci, et quel est-il? C'est le Mi, Aoudé crée celui qui est appelé Miketse Hashamaim, qui s'appelle l'extrémité des cieux. D'accord? Comme si on avait coupé le mot Ketse Hashamaim et on avait mis Miketse, parce que dans le Miketse, ça veut dire c'est la provenance. Oui. Et ici, Mi, c'est qui? D'accord? Miketse Hashamaim. Le'ela en haut. Donc on a une limite des cieux en haut et une limite des cieux en bas. Des Kula Kaima Birshute, parce que tout se tient, Birshute, tout se tient dans son domaine. Donc on a les cieux, et les cieux, ils ont une limite supérieure, et les cieux, ils ont une limite inférieure. Cette limite supérieure des cieux, pour y accéder, il faut arriver dans un endroit qui s'appelle Marom. Et de cet endroit qui s'appelle Marom, on peut accéder à une question qui s'appelle Mi. Qui? Qui a créé ceci? Mi, Bara, Ele. C'est de ce lieu-là qu'on peut se poser la question de qui a créé. Il faut lire d'après le pshat. De qui est-ce qui a créé? Ve'al de kaima l'ishéla. Et sur qui se tient pour la question,
Ve'iu be'orar satim, et il est dans une voie cachée, et il est dans une voie, non, orar c'est pas un chemin, orar c'est une route, c'est une voie, et il est dans une voie cachée, Velo idgalia, et qui n'est pas dévoilé, ikre mi, et il s'appelle mi. Donc c'est le plus haut degré. Donc si tu veux maintenant comprendre la création, qu'on parle de Bereshit, il y a un endroit à partir duquel tu peux accéder, qui va te permettre d'accéder à un autre endroit qui est le lieu de la question que tu peux poser, qui est savoir qui est-ce qui a créé tout ceci. Mi. Mi, c'est qui? Dea le'eila, parce que en haut, leit taman she'ela, il n'y a pas là-bas de question. Il n'y a pas là-bas de question. On ne peut pas poser de question. On peut simplement dire qui. C'est pas une question qui, c'est une interjection quelque part. Veha ketse hashamaim, et ça, ce ketse hashamaim, cette extrémité des cieux, elle s'appelle mi. Pardon. Oui. Je crois qu'on pourrait dire Deha Le'ela, parce que au-dessus de ce mi, Nahon, c'est ce que j'y ai pensé moi la dernière fois. She'ela. Oui, parce qu'au-dessus de ce mi, là-bas, il n'y a plus de question. Donc autrement dit, si tu veux monter plus haut, là-bas, tu ne peux pas poser de questions. C'est plus logique. C'est plus logique, mais on aurait dit Deha Le'ela miné, au-dessus de lui. Alors lui, il dit simplement parce que au-dessus. Donc il n'a pas dit au-dessus de lui. Oui, Il a dit mais on vient de dire que mi, c'est une She'ela. Nahon, Alors, c'est ça la comment on question. dit, il n'y a pas de She'ela. C'est ça, Donc, c'est ça la question. Oui. Alors, virgule ou point. It achara letata. Il y en a une autre en bas. C'est quoi une autre en bas? Il y a une autre extrémité des cieux en bas. C'est comme ça que le Rizal il lit. Il y a une extrémité des cieux en haut et il y a une extrémité des cieux en bas. Et elle s'appelle Ma. Donc les cieux, c'est toute la distance qui va du Mi au Ma. Et si vous dites que les cieux c'est Tiferet, et le Harizal il est complètement d'accord avec ça, donc ça veut dire que Tiferet, il parcourt, puisque Tiferet c'est les cieux, on a vu que Tiferet que Shamaim c'était les cieux, que Tiferet, Shamaim, Et on a vu que c'était Jacob. il va du Mi au Ma. Israël. Maintenant, le prophète, puisqu'il ne faut pas perdre le verset, le prophète il dit que si tu atteins le degré de Marom, tu vas pouvoir avoir accès à ce degré de Mi, qui est un degré qui a un rapport avec la création, ce qu'on va voir maintenant. Mais il y a une extrémité inférieure, en bas, qui s'appelle le Ma. Alors, question, Ma ben hay le hay, qu'il y a-t-il entre celui-ci et celui-là? Autrement dit, quelle différence il y a entre le verset de l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure? Qu'est-ce qu'il y a entre le mi et le ma? Si vous voulez vraiment répondre, il faut dire il y a un hé. Puisque mi, c'est 50 et ma, c'est 45. Donc entre les deux, il y a un hé. Mais le soir, il ne va pas répondre ça. Dire qu'est-ce qu'il y a entre l'un et l'autre? Et là, simplement, Kadma, le premier, Sétima, c'est un degré caché. Le premier degré, le degré supérieur, il est caché. Dei crée mi, car il s'appelle mi. Donc mi, comme a dit M. Seban, Kaima léché là, il se tient pour la question. Donc il y a une question. Donc il y a une question en haut qui s'appelle mi. Et on va voir, et le Harizal va dire pareil, qu'il y a une question en bas qui s'appelle ma. Une question qui s'appelle qui et une question qui s'appelle quoi. Simplement,
le Zohar, il nous explique ça, mais le verset, il nous a parlé que du mi. Le verset, il n'a pas parlé du ma. Pas encore. Ok? Alors, Kivan des Sha'il Barnash. Lorsqu'un homme, il va poser, il va questionner, ou mepashpesh, et il va fouiller, les istakla, pour scruter, ou le minda, et pour connaître, midarga les darga, de degré en degré, ad sauf kol adargin, jusqu'à la fin de tous les degrés. Donc si maintenant on veut parcourir cette échelle, du mi au ma, c'est comme ça que le Harizal y comprend. Qu'on veut parcourir cette échelle et qu'on va maintenant donc après les mots ils sont importants. Pourquoi le Zohar il a dit 4 mots? Parce qu'il a dit mepashpesh, leistakla ou le minda. Il y a fouiller, scruter et connaître. Trois mots, pas 4. 3 pardon. Il y a mepashpesh, leistakla ou le minda. Mepashpesh fouiller, leistakla scruter ou regarder, ou les minda et connaître. Et si on veut faire ça, mi darga les darga, de degré en degré, donc c'est cette échelle qui va d'une extrémité des cieux supérieure à l'extrémité des cieux inférieurs. C'est pour ça que le Zohar il dit à Tsof Kol Dargin, jusqu'à la fin de tous les degrés, qui van démater taman, puisqu'il va arriver là-bas. Là-bas, c'est où? Le Harizal, il dit là-bas, c'est dans le ma. Et là-bas, il va poser la question, ma yadata, ma istakalta, ma pishpashta. Qu'est-ce que tu as su? Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as fouillé? On pourrait aussi dire, tu as cherché à connaître le ma, tu as cherché à voir le ma, et tu as cherché à... on peut lire d'une manière positive. Oui. Taman, ma yadata. Là-bas, tu auras su, tu sauras ce qu'est le ma. Alors, là-bas, ma istakalta. Là-bas, tu auras recherché le ma. c'est très bien. On peut le dire aussi sans poser la question. Vous avez raison. Simplement, si on est encore sérieux, on voit que l'ordre, il est de haut en bas, il est les pashpesh, les istakel, les minda. De haut en bas, il est fouiller, scruter, connaître. Et de bas en haut, C'est l'inverse. exactement, c'est yadata, istakalta, pashpashta. Et le ramak le signale bien. Exactement. Ouais. Donc il y a bien un mouvement de haut en bas et un mouvement de haut en bas et un mouvement de bas en haut. Et le Harizal, il va faire coïncider ça avec justement maintenant la question des mondes. Mais ça, c'est plus compliqué. Parce que il dit que le leistakel, qui est le leistakel, alors, il dit par rapport à la malchoute, que leistakel, c'est la malchoute. Après, Tiferet, c'est l'épashpesh. Et l'eminda, c'est le date. Simplement, comment il s'arrange avec ça? Il faut maintenant considérer une construction différente. Parce qu'on a, si on dit que l'épashpesh, c'est les 6 séphirotes, l'Istakel, c'est la Malchut, et l'Eminda, c'est le date. Alors lui dira que si on dit comme ça, c'est que les pashpesh, ce sont les 6 séphirotes de Malchut, l'Istakel, c'est la Malchut elle-même, ou l'Eminda, c'est le date. Ça, c'est maintenant tous les calculs du Harizal pour essayer d'expliquer grâce à ça l'imbrication des mondes et des sphirotes. Mais ça, c'est compliqué.
Mais en tout cas, c'est les pêche, fouiller, les stakel, scruter, ou les minda, connaître. Midarga les darga, de degré en degré, jusqu'à la fin de tous les degrés. Et quand tu arrives là-bas, alors effectivement là-bas, ma yadata, le ma tu l'as su, le ma tu l'as regardé, et le ma tu l'as fouillé. Ah, kulam satim kedekadmita. Donc justement, c'est pas forcément une affirmation parce Je qu'ici, suis d'accord, je suis parce d'accord. que là il va dire alors tout est enfoui comme au début, c'est-à-dire que si tu parcours du haut au bas, finalement tu n'as rien su. Oui, Simplement, si tu croyais avoir su, si tu croyais avoir vu, si tu croyais avoir on te dit non, tu n'as rien vu, tout est caché encore. simplement, tu as changé de niveau de question. Tu es passé du mi au ma. Et donc ça, effectivement, c'est un secret. Ve'al razada, et à propos de ce secret-là, il est écrit le ma. Et où est-ce qu'on parle de ce ma? À propos de la destruction du temple. À propos de ce qui est marqué dans Echa, ce qui est marqué dans les Lamentations. Alors, parce qu'à propos dans les Lamentations, là-bas, il y a marqué ma haïdar, quoi vas-tu témoigner? Ma adamelach, à quoi vas-tu me comparer? Kad itrarav bet mikdasha, quand a été détruit le bet amigdash, le temple, nafak kala, il y a une voix qui est sortie et qui a dit ma haïdar, ma adamelach, à quoi vas-tu témoigner? Madame Elar, c'est quelqu'un Témoigne. d'autre qui parle à Yerushalayim et C'est qui ça. dit qu'est-ce que je vais te faire, qui vais-je te mettre en témoin, à qui te comparerai-je? Exactement. Alors, donc ça c'est un verset dans Echa. Alors, ma haïder, donc ici on est revenu au ma. Ma haïder, à quoi je vais te faire, à quoi je vais te faire témoigner? Be'aou ma haïder, je vais te faire témoigner par rapport à ce ma. Ma haïder. Bekol yoma veyoma, chaque jour. Autrement dit, depuis que le temple est détruit, on est revenu à la question du ma. Chaque jour. Bekol yoma veyoma. Premier temps. Oui, ou le premier et le deuxième finalement, c'est pareil. Ve'asaidat bach miyomin, et je vais témoigner par toi depuis toujours. Comme il est écrit, Aidoti bachem ayom et hashamaim ve'et haaretz, je vais faire témoigner par vous aujourd'hui les cieux et la terre. Autrement dit, le ma maintenant, c'est Israël qui le prend. C'est Israël dans la galoute qui prend ce degré de ma. Ça c'était pour expliquer le ma haïder. Alors, ma adamelach, à quoi je vais te comparer? Be'aou gavna mamash, de cette manière, mamash concrètement. Atartalach be'itrin kadishin, je vais te couronner de couronne sainte. Avidat lach shultanu alalma, et je vais faire de toi une domination sur le monde. Parce que ce degré de ma, maintenant, c'est Israël qui le prend. C'est Israël, en fin de compte, qui a Tiferet, si on veut voir les choses concrètement. C'est Israël qui est le porteur de Tiferet. Mais c'est le Israël qui est le porteur de Tiferet par rapport au degré du ma. Et donc, comme il est écrit, hein, Excusez-moi, l'autre jour vous aviez dit. dans l'analyse de savoir, mais qu'est-ce que ça veut nous dire cette histoire de... Qu'est-ce que ça veut nous dire cette histoire de je vais te couronner? Ça veut dire quoi cette histoire je vais te couronner? Alors ça veut dire qu'on va donner parce que le Harizal, il veut expliquer que Tiferet, il a une extrémité supérieure dans Bina, on va dire, et une extrémité inférieure dans Malchut. Lui, il a une vision où les sphirotes, elles s'interpénètrent les unes à l'intérieur des autres. D'accord? Ce qu'on appelle la hitlapshut, ce qu'on appelle le fait qu'elles s'habillent. Donc Tiferet, il va monter jusqu'en haut, jusqu'à Bina. C'est pour ça que là-bas il s'appelle le Mi.
et il descend jusque dans la Malchut. C'est pour ça qu'on a appelé Miketse Hashamaim, c'est pour ça qu'on a appelé l'extrémité des cieux. Comme si vous aviez Tiferet, les cieux, et ça s'étend par la limite supérieure jusque dans Bina, mais c'est pas Bina, et jusque la limite inférieure dans Malchut. Maintenant, quel est le degré qui permet d'avoir cette vision-là? C'est la Malchut. C'est pour ça qu'elle s'appelle Petach Enaim. C'est elle qui ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux et elle permet de voir finalement que tout est connecté. Elle permet de voir qu'il y a une connexion du bas vers le haut. Cette connexion, quand elle est en haut, elle s'appelle Mi, et quand elle est en bas, elle s'appelle Ma. Maintenant, elle s'appelle Ma. La preuve, c'est que quand Dieu a parlé de la destruction du temple, dans Echa, on a parlé du Ma. D'accord? Donc ça, c'est le degré d'en bas. Maintenant, ce degré du Ma, qui est le degré de Tiferet, qui est dans Malchut, c'est un degré qu'on va couronner. Et en couronnant ce degré, on va faire qu'effectivement, maintenant, ce degré du Ma, il va devenir le degré qui va dominer dans le monde. Alors c'est pour ça qu'il dit Zot Aïr Sheomru Kelila Tiofi. Il dira, c'est pour ça qu'il est marqué dans Echa, voici la ville dont on dira Kelila Tiofi, littéralement, c'est la totalité de la beauté. Elle contient en elle toute la beauté. C'est ça Kelila Tiofi. Elle contient en elle toute la beauté. Kelila Tiofi, c'est la totalité de la beauté. Alors le Ma qui domine le monde, finalement, c'est Adam. Oui, de ce point de vue-là, oui, parce que Ma, c'est Adam. Donc, Karinan Lach, et c'est comme ça qu'on l'appelle. Yerushalayim Abenouya, Jérusalem l'a construite, Keir Shechubra la Yardav, comme une ville, Shechubra qui est unifiée, là, elle, Yardav ensemble. Parce que ce degré du Ma, il comprend tous les degrés unis. C'est ça qu'on veut dire par le verset. C'est-à-dire que c'est ce degré-là qui comprend toute l'unification. C'est dans ce degré de Jérusalem qui est en bas. Alors, si on voit dans les versets, on a vu qu'il y avait Ma Haïdach, après il y avait Ma Adamelach, et maintenant il nous manque un Ma HV. À quoi vais-je te comparer? Ma HV-lach. Alors, à quoi je te compare? Que Gavna de Antiadva. Ah, dans les couleurs. Alors, non, Gavna, ça veut dire de la manière de ici. Ah oui. De la manière dont tu es assise. Achi ou Kaviachol est là. Ainsi il est, Kaviachol, pour ainsi dire, en haut. Parce que comme c'est connecté le Mi et le Ma, il y a bien une correspondance entre le haut et le bas. Donc, de la même manière que toi, tu es en bas, de la même manière, c'est aussi en haut. Mais maintenant, toi, les deux degrés, ils sont pas connectés. C'est ça qui est dur à voir. Les deux degrés, ils sont pas connectés, puisque Jérusalem en bas, elle se retrouve toute seule, puisqu'il y a eu la destruction du temple. Alors il dit, que Gavna de la ala in ashta, de la même manière que n'entre pas, de la ala in, que n'entre pas, ashta, maintenant, bar en toi, Ama Kadisha, le peuple saint, parce qu'Israël, dans Echa, elle se retrouve seule, Jérusalem. Elle se retrouve toute seule, c'est une ville abandonnée. Donc le peuple saint ne rentre pas en toi. Tu te retrouves abandonné de tes habitants. Les habitants, ils sont partis. Donc de la manière dont toi, tu te trouves maintenant, que maintenant n'entre pas en toi le peuple saint, Bessidrin Kadishin, par les ordres saints, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de procession, de prêtres, de temples. Achi ou minalach, moi maintenant, ou minalach, je te jure ou je te promets, de là ou là que moi je n'entrerai pas en haut. Donc qui c'est qui parle ici? Maintenant c'est Dieu. Donc il dit, toi en bas tu es toute seule. Et bien maintenant moi, vu qu'en bas toi tu es déconnecté de ta beauté, de ta ville, des gens qui sont en toi, du peuple d'Israël qui est en Jérusalem, moi aussi, je n'entrerai pas en haut, ad ya'alun bar, jusqu'à ce que n'entre en toi, toi qui, Jérusalem, achlusar, ta population, en bas. Ah là là.
Donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre le haut et le bas. Si le bas a un problème, le haut a aussi un problème. Et moi je fais en sorte que si en bas c'est pas connecté, en haut non plus c'est pas connecté. Donc il faut habiter le Jérusalem. Eh oui. Oui. Ou au moins en Israël c'est bien. Vedayu nechama dilach. Et ça, c'est ta consolation. Pourquoi ça va te consoler? Parce que tu sais que tu n'es pas abandonné. Parce que tu sais que moi, je te fais cette promesse-là, que de la même manière, donc toi, tu es seul en bas, mais sache que moi aussi, je suis seul en haut. Et donc la consolation, c'est que justement, moi aussi, je dépends de toi pour pouvoir faire l'unité en haut. Donc c'est ça, ma ashvelach. Je vais te comparer au ma. Apparemment, ce degré de ma ici qui n'est pas complet. O il ou bedargada. Et puisque dans ce degré-là, ashvelach bekula, je vais te comparer en tout. Je crois qu'ici, il faut dire je suis comparable à toi en tout. Exactement. C'est-à-dire, je suis comparable en toi à tout. Oui, ça, je suis comparable. C'est-à-dire, je suis. Les hashvot en hébreu, ça voudrait presque dire je suis égal à toi, quoi. Je suis égal à toi. Chavé. Comme on dit chavé en hébreu, ça veut dire égal. Ve'ashta. Et maintenant que tu es là, ici, pardon, Ve'ashta de antacha, gadol kayam, donc grande comme la mer, shivrer ta brisure. Pourquoi? Parce que la mer, elle est là pour pouvoir, elle veut, c'est ce qu'il y a marqué là-bas, c'est que la mer, elle veut engloutir la terre. Donc tu es prise quelque part dans les rouleaux de la mer. C'est ça la yam. C'est ça le degré de mer. Alors évidemment, si on veut compliquer, yam, c'est les mêmes lettres que mi. Simplement, c'est inversé. Mais ici, le yam, ça veut dire que maintenant, toi, tu es en proie au tourment. Tu es en proie au tourment comme une mer déchaînée. Comme une mer qui veut t'engloutir. Et maintenant, alors c'est pour ça qu'il dit Ve'ashta de antacha, et maintenant que tu es ici, Gadol kayam sivrer, grande comme la mer, shivrer, ta brisure. Ve'itema, et si tu dis Delet lar kaima ve'azvata, si tu dis que tu n'as pas de maintien et de azvata, de guérison, non? Et que cette chose, et que cette chose-là, elle ne peut pas, que tu peux pas en guérir, c'est-à-dire que tu es condamné à rester dans ce degré du ma qui est déconnecté. Alors la suite du verset, elle dit, il faut voir le verset, mi yerapelach. C'est le degré du mi qui va te guérir. C'est ce degré du mi qui va te guérir. À Oudarga, ce degré, c'est Ima Ila, enfoui supérieur, on avait dit que ce degré du mi, il était complètement caché. Des Kula Kaima Bay, c'est-à-dire ce dans lequel tout se maintient, c'est lui qui va te guérir, Yerapelach. Donc le mi, il est connecté au ma. Donc, dans la création du monde, il y a un degré du mi qui est le principe par lequel le monde a été créé. Et ce degré du mi, il est lié à un degré du ma par lequel on va réparer ou on va guérir le monde. C'est ça qu'on avait vu la dernière fois. C'est que ce mi et ce ma, ils sont liés ensemble. Simplement, le prophète, il a dit, si tu veux comprendre le ma, il faut que tu comprennes le mi. Et alors, et donc, il faut lire, monsieur Seban, que, comme on a dit, mi, c'est quoi mi, virgule, c'est Ketse Hashamaim. Mi, c'est l'extrémité du ciel en haut, Ve'ad Ketse Hashamaim, et jusqu'à l'extrémité du ciel en bas.
C'est le verset Miketze Hashamayim. Non, non. Non, mais c'est la même chose. On est en train de prendre ce verset de Devarim où il y a marqué Miketze en un seul mot, Ouais. et on le décompose. Non. Comme on Non. Non. Si, Non. si, si. Non. Si. Non. Il Je vous s'agit dis de non. notre pasouk. Il ne s'agit pas de notre pasouk. Non. Le pasouk de Devarim, c'est marqué Miketze en un seul mot. Simplement ici, c'est pas ça. C'est que c'est mi, virgule, et le pasouk, c'est Ketse Hashamayim Le'ela, Ve'ad Ketse Hashamayim Le'tata. Parce que dans le verset, il n'y a pas marqué mi avec un yud. Non, il n'y a pas de yud. Il y a Justement. il y a même Donc, Miketze. donc, oui, mais Miketze. j'ai bien compris. Mais ça veut dire que ici, c'est mi, virgule. Mi, c'est quoi? Mi, c'est l'extrémité du ciel en haut, jusqu'à l'extrémité du ciel en bas, qui s'appelle le ma. Mais le mi ketse, on a coupé le verset. Le mi, c'est quoi? C'est ketse Hashamayim. Parce que sinon, sur ça, il y en a plein qui ont dit qu'il y avait une erreur dans le Zohar. Il n'y a pas d'erreur du tout. Justement, non, mais il y en a plein qui ont dit que j'ai vu qu'il y avait une erreur dans le Zohar, que le Zohar il avait rajouté un yud, qu'il n'y avait pas de yud dans le verset, Ils n'ont etc. rien compris, c'est tout. Ils ont posé plein de questions sur ça, et c'est pour ça qu'il faut dire mi, virgule, ketse Hashamayim. Oui, mais tout en sachant qu'on est en train de faire le drash du mot qui contient le même. Oui, oui, mais simplement c'est pour comprendre que ce mi-là, il s'appelle ketse Hashamayim. Donc C'est ça le qu'on veut ma, dire. on fait pareil, on met une virgule après le ma. Justement, le ma, il rentre pas dans le verset. Sinon, c'est pour ça qu'on comprend pas. Donc, c'est mi, virgule, ketse Hashamayim. C'est quoi mi? C'est l'extrémité des cieux en haut. Ve'ad ketse Hashamayim. Et jusqu'à l'extrémité des cieux en bas. C'est ce qu'il dit le Harizal. Mais le ma, il vient avant Véad. Mais il n'y a pas de ma dans le verset. Ah, le oui, verset, mais il dit dans mi notre ketse texte. Hashamayim, ad ketse Hashamayim. Dans notre texte là. Donc on lit une virgule après le mi, une virgule après le ma. Justement, donc, si on veut vraiment le ponctuer, on met mi, virgule, ketse, début de citation, mi, virgule, ketse Hashamayim, fin de citation, le'ela, en haut, Oui. ve'ad ketse Hashamayim, début de citation, ve'ad ketse Hashamayim, fin de citation, virgule, en bas. Alors vous n'avez pas le ma, vous? Mais on a ni mi, ni ma. Mais moi j'ai ma là. Non, parce qu'après, Moi j'ai un ma là. mais et vous l'avez où le ma? Après Montrez-moi. les. Le'ela, virgule, Beaucoup plus tard, c'est c'est 2 lignes, 3 lignes après. Bon, je me suis trompée de ligne. On en- non, Voilà. peut-être c'est une autre version. Non, Attends. c'est c'est pas pour ça notre que je version. vous ai- Attendez. C'est 3 lignes après. Non, elle a raison. C'est une autre version, c'est pas un Ramak. Et il dit que c'est quoi? Mi ketse Hashamayim le'ela, virgule, ma ve'ad ketse Hashamayim le'tata. Et ben Voilà, cette version, c'est pour ça que cette je version, pose la question. elle est bien aussi. Ah. Donc ça veut dire que de toutes les manières c'est pareil. Donc on fait mi virgule ketse Hashamayim citation, le'ela en haut, virgule ma, Voilà, virgule. et après ve'ad ketse Hashamayim Voilà, citation. voilà. Ça marche aussi. Question. Mais le Ramak, il n'a pas cette version. Exactement, vous avez raison. Mi ketse Hashamayim le'ela, virgule, ma ad ketse Hashamayim le'tata. D'accord? Et ça, alors, c'est quoi? Et ça s'appelle Veda Yerit Yaakov. Et ça s'appelle l'héritage de Jacob. C'est ça le degré de Jacob. Mhm. Pourquoi? Parce que lui, Yaakov, il est comparé à la traverse centrale du Mishkan. Dans le Mishkan, il y a une traverse centrale, et cette traverse, c'est une poutre qui va d'un côté à l'autre côté. Et que dit le verset? Mavriach minakatse el akatse, qui traverse d'une extrémité à une extrémité. Donc ce degré qui va d'un bout à l'autre de la création, d'un ketsé à un autre ketsé, c'est-à-dire du ketsé supérieur, le mi, au ketsé inférieur, le ma, il s'appelle Jacob. Mina ketsé kadma, de l'extrémité, de la première extrémité qui est mi, et la ketsé batra, à l'extrémité batra, la dernière, qui est le ma. Begin, parce que
des Kaim Be'em Tsaouta, parce qu'il se tient dans le milieu, et c'est pour ça qu'il y a marqué Mi Bara Ele. Et c'est comme ça qu'il a voulu expliquer le prophète Mi Bara Ele. Mais le Mi Bara Ele, ça sera une autre question, parce que Pas la lui même chose. il dit que non, parce que c'est comme si on avait expliqué tout le verset jusqu'à ça, comme ça, on avait dit c'est où Marom Enechem, levez Marom vers le haut les yeux, ou et voyez Mi. Ok, mais Mi, c'est-à-dire, voyez que c'est Mi qui a créé ça. C'est ça, c'est pas une question. Et voyez, Mi, c'est Mi qui a créé Ele. Maintenant, comment on s'en sort avec ce bara Ele, c'est une autre histoire. Mais le premier mi qui a créé, c'est un mi dont le yod est séparé du même avec le pli. Alors que le Non, justement, alors ça c'est une autre question. C'est Mi vraiment, simplement, c'est que les éditeurs, pour bien noter la différence entre le Mi et, comme concept ou le Mi comme citation, ils ont rajouté des petites guillemets, quoi. Ils ont rajouté des petits guillemets. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Mi bara ele baruch Adonai leolam amen ve amen.